Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc je tenais dans un premier temps à vous souhaiter donc à toutes et à tous une très bonne année 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Le nouveau catalogue donc vient de sortir donc le 5 là, donc ce mardi. Vous pouvez aller le consulter sur mon blog, il n'y a aucun souci, tout est en ligne. Pour ceux et celles qui en avaient fait la demande, il ne devrait plus tarder à partir. Donc voilà pour ce qui est du nouveau catalogue. Donc en ce qui concerne notre projet du jour, il va concerner donc des produits de ce nouveau catalogue. Donc nous allons réaliser aujourd'hui un petit bloc-notes donc qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est un papier du nouveau catalogue. Donc vous pouvez consulter pour visionner du coup ce papier. Donc vous pouvez le consulter depuis le catalogue. Le ruban est également coordonné à cette collection. Donc voilà comment se présente mon petit carnet. On peut y retrouver une découpe de fleurs ici. Le petit carnet donc que voici. Donc là c'est une feuille d'acétate, donc du coup qui a été collée sur le devant de mon petit carnet. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc dans un premier temps, je vais déjà vous présenter certains produits. Alors celui-ci que nous allons réaliser ensemble va être réalisé en couleur bleu nuit. Donc pour notre base de carnet, il nous faudra un morceau de 19 cm sur 12 cm. Pour ce qui sera donc de la couverture de notre petit carnet, il nous faudra un morceau de 12 cm sur 7,4 cm. Et la petite pochette, donc pour y glisser notre carnet, devra mesurer 9 cm sur 5 cm. Donc voilà pour ce qui est de nos morceaux de papier unis. Ensuite, pour ce qui est des morceaux de papier design, donc j'ai utilisé toujours la même collection de papier. Donc la collection de papier se nomme Fleurs des Beaux-Arts. Donc on peut y retrouver donc des fleurs sur le devant de notre papier design et sur l'arrière, c'est fait comme ceci. Donc il vous faudra 4 morceaux donc de papier design de 8,5 cm sur 11,5 cm. Et je vais donc également utiliser donc de l'acétate. Ça fait partie également de cette collection, ça s'appelle Jardin Doré. Et dedans, il y a 3 feuilles, donc de 30 sur 30. Donc vous voyez, on peut y retrouver également ces petites fleurs. Donc sur l'arrière, on a un film qu'il faudra donc enlever au moment où nous allons positionner sur notre petit carnet. Donc voilà pour notre matériel. Notre plus grand morceau donc de bleu nuit qui mesure, donc comme je vous le disais, 19 sur 12 cm. Et on va venir marquer un pli à 9 cm et 10 cm. Voilà pour ce qui est de mon pli. Donc à l'aide de mon plioir en os, je vais venir former donc ces deux plis. Les deux plis sont maintenant donc formés. Je vais reprendre mes morceaux de papier design que je vais venir mettre. Donc un sur l'avant et un sur l'arrière. Donc je vais déjà venir dans un premier temps coller ceci. Comme ceci. Franchement, je trouve que le papier design est super beau. Il est très joli. C'est couleur peps et tout, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc on le remet de l'autre côté. Et nous avons également un ruban, donc coordonné à notre collection. Donc je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais on voit qu'il brille un petit peu. Donc ce ruban est donc le ruban des Beaux-Arts. Donc je vais venir dans un premier temps prendre un petit morceau, comme ceci, que je vais plier donc en deux. Mais je vais venir déjà brûler les extrémités de mon ruban.
C'est ce qui nous servira du coup à passer notre crayon. Donc on va prendre un mini point de colle. Qu'on va venir positionner ici afin de pouvoir plier notre ruban en deux. Comme ceci, afin d'avoir l'ouverture pour notre crayon. On va venir le positionner comme ceci et on va également mettre un point de colle à peu près au centre. Donc ce que je vais faire, je vais me faire un petit repère. Donc on va le mettre un peu près par ici. On reprend un point de colle qu'on vient hop, positionner et on va venir positionner donc notre ruban comme ceci. Donc il doit vous rester donc 2 papiers design. Donc cette fois-ci je vais venir les positionner comme ceci. Donc je mets de la colle sur l'arrière et je viens positionner mes papiers design. Donc le petit morceau donc de bleu nuit qui mesurait 9 cm par 5 cm, je vais venir mettre de la colle sur les 2 côtés là et sur le côté du bas afin de venir positionner mon morceau juste ici. Comme ceci. Donc ensuite on va passer à nos tamponnages. Donc pour ce qui est de nos tamponnages, je vais venir utiliser ce set de tampons, donc Art Galerie, qui est donc coordonné à mon papier design. Nous avons également donc les poinçons qui sont coordonnés à ce set. Je vais venir tamponner donc dans un premier temps cette fleur en couleur tellement safran. Ensuite on va prendre donc cette fleur, donc ça sera un tamponnage en 2 temps. Et je vais venir tamponner ceci en beau bourdon. Voilà pour notre fleur. Ensuite, on va venir utiliser ce feuillage que je vais tamponner en couleur feuillage sauvage. Voilà pour ma fleur et mon feuillage. Donc moi je m'étais fait un peu d'avance et j'étais venue découper un cercle donc à l'aide des dies de la pyramide de cercle. J'ai pris le plus petit donc avec le bord festonné et à l'intérieur donc toujours en beau bourdon je vais venir tamponner une précieuse amitié. Donc ce sentiment fait partie également du nouveau catalogue du set de tampons Libellule au jardin. Donc je tamponne ce petit sentiment dans mon cercle. Voilà mon petit sentiment tamponné. Donc ensuite on va venir aussi, j'allais oublier, donc on va toujours prendre notre morceau de murmure blanc et on va venir cette fois-ci tamponner cette petite fleur. Donc le haut on va le faire en tellement safran et l'intérieur on va le faire en beau bourdon. Donc je fais ça. Voilà ma fleur tamponnée. Donc je vais venir à l'aide donc de mes dies coordonnées passer tout ça dans ma machine de découpe. Et je vais également utiliser une chute donc de bleu nuit et je vais venir découper cette étiquette. Donc ceci ce sont des dies qui sont également au nouveau catalogue et ce sont les dies messages. Donc vous voyez il y a plein de petites étiquettes. Franchement je trouve ça génial. On peut les utiliser vraiment pour beaucoup de projets, pour mettre un petit sentiment, une petite déco, voilà, plein de choses. Donc là sur notre projet du jour on va venir découper celui-ci en couleur bleu nuit dans notre machine de découpe. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Voilà, tout est maintenant découpé. Donc, je mets ça de côté, pardon. Je vais reprendre mon petit carnet. Hop. Ici,
Ici, nous allons venir coller donc cette petite fleur, donc juste là. Donc notre morceau qui mesurait 12 cm par 7,4 cm et on va venir marquer un pli à 10,5 cm. Marquer ce pli à l'aide de mon plioir en os. Ce morceau où nous venons de former notre pli viendra se positionner au-dessus de notre carnet comme ceci. Donc on va juste recouper un tout petit peu sur l'arrière. Donc je me positionne comme ceci et je me fais un repère. Voilà. Mon coupe-papier et je viens couper donc l'excédent. Hop. Et voilà, comme ceci. Donc avant de coller ça sur notre carnet, on va prendre donc notre morceau d'acétate et on va venir enlever donc le film qu'il y a sur l'arrière, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je n'ai pas d'ongles, donc c'est pas très facile, mais voilà, vous voyez, on enlève bien la protection sur l'arrière. Je vais venir mettre de la colle sur les 4 côtés, mais vraiment très léger, et je vais venir positionner ça ici. Donc je reprends mon carnet et je viens coller donc ceci juste ici. Attendre un petit peu que ça sèche, on va donc du coup le mettre de côté. Donc on va prendre notre petit morceau là de tout à l'heure, donc que je vous disais de découper, vous savez, avec les messages. Je vais mettre un tapis dessous. Je vais venir prendre une règle. Et on va venir donc utiliser notre cutter. Donc on va se positionner, donc vous voyez, on a l'intersection. Vous voyez, ça fait le creux là et le creux là. Donc on va se positionner comme ceci de ce côté, également la même chose de l'autre côté. Donc je vais vous dire ça de suite pour les mesures. Donc moi je me mets sur 2 cm et je vais venir couper grosso modo, hein. Donc je vais me positionner à 2,4 et je vais venir couper jusqu'à 3,6. Je fais la même chose de l'autre côté. On a nos 2 petites ouvertures. On va reprendre notre ruban, donc le même que tout à l'heure. On va venir toujours brûler l'extrémité. Et on va venir donc passer ce ruban dans cette ouverture que nous venons de faire. Hop. Donc. Comme ceci. Là, on positionne un point de colle. Comme ceci. Là on reprend notre carnet qu'on vient positionner donc dans notre ouverture ici, comme ceci. On le referme. On va prendre donc cette étiquette que nous venons de faire. On va venir la positionner là. On va couper notre ruban un petit peu plus grand, donc on va dire par ici. On va venir toujours brûler donc cette extrémité. Et on va venir passer donc l'autre morceau dedans. Comme ceci. Donc on va le passer autour de notre carnet. Comme ceci. On va tirer un petit peu par ici. Après, il faut qu'on puisse quand même... Alors, vous voyez, il faut qu'il puisse quand même bouger. Hein, donc, il faut au moins laisser un doigt en dessous. Parce que sinon, on va pouvoir l'enlever, mais pas pouvoir le remettre.
Donc une fois que ça est fait, on le défait. On prend toujours un point de colle qu'on va venir positionner ici. Et on va venir coller notre reste de ruban. Comme ceci. Donc hop, vous voyez, on peut facilement le remettre. Ensuite, on va reprendre donc notre sentiment que nous avions tamponné donc sur notre cercle. Et à l'aide de mon Stampin' Right, en couleur Beau Bourdon, je vais venir faire des petits pointillés tout le tour de ce cercle. Comme ceci. Vous voyez, j'ai fait des pointillés donc tout le tour de mon cercle. Je vais mettre un Stampin' dimensionnel sur l'arrière, comme ceci. Et je vais venir donc le positionner sur le centre de cette étiquette. Voilà. Donc là, on va renlever le carnet. Et à l'aide de notre perforatrice trio, on va venir arrondir donc les angles. On va reprendre notre grande fleur. On va venir mettre de la colle sur son feuillage qu'on va venir positionner ici. Et on viendra positionner donc la fleur par-dessus. Je repositionne donc mon carnet. Voilà. Je referme ceci. Donc mon ruban que je viens positionner comme ça. Et voilà notre projet. Et sont maintenant terminés. Donc on en a un en couleur bleu nuit et un en couleur pétale rose. Donc voilà comme il se présente. Voilà, je trouve que franchement les fleurs sont vraiment magnifiques. Ça donne du peps et tout. En cette période un peu compliquée, je trouve que du coup ça égaye un peu les vies. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau projet. Bonne semaine, au revoir.